Après plusieurs jours de négociations, le budget de l'État pour 2026 n'a toujours pas été adopté. La commission mixte paritaire a en effet échoué à se mettre d'accord sur une version commune du projet de loi de finances pour l'année prochaine. Nous étions près d'un compromis. Nous ne sommes pas en revanche assurés que le texte sur lequel nous aurions pu aboutir aurait pu avoir et le vote positif de l'Assemblée et le vote positif du Sénat. En l'absence de budget et pour assurer la continuité de l'État, une loi spéciale a été présentée lundi en Conseil des ministres. Elle va être examinée au Parlement, mais concrètement, à quoi ça sert et est-ce que cela peut remplacer un réel budget ? Alors, la loi spéciale, elle est prévue par l'article 45 de la loi organique relative aux lois de finances. Elle autorise l'État à percevoir les impôts et ressources publiques nécessaires pour les dépenses publiques essentielles. En résumé, elle évite la paralysie dans le pays. C'est donc véritablement un service minimum qui permet de gagner du temps et de poursuivre, et nous l'espérons vivement dès janvier, de parfaire les discussions. Ce mécanisme est assez exceptionnel puisqu'il n'a été utilisé que 3 fois sous la Ve République. La dernière fois était lors de la chute de Michel Barnier en 2024. La loi spéciale comprenait alors 4 articles. Le premier, autoriser l'État à percevoir temporairement les impôts existants. Le deuxième, sécuriser les recettes des collectivités territoriales. Les 3e et 4e, autoriser l'État et plusieurs organismes de la sécurité sociale à emprunter. Si cette nouvelle loi spéciale est bien adoptée, ce 4e article ne sera pas nécessaire, le Parlement ayant adopté le projet de loi de financement de la sécurité sociale. 232, l'Assemblée nationale a adopté. En résumé, cette loi permet par exemple de payer les fonctionnaires dans l'urgence, mais n'autorise pas l'augmentation du budget de l'armée comme l'avait promis Emmanuel Macron. Telle une loi classique, le texte doit passer par l'Assemblée nationale et le Sénat. Des amendements peuvent y être déposés. Son application reste pourtant temporaire, le temps de se mettre d'accord sur un réel budget. Les discussions devraient reprendre au début de l'année 2026. Le gouvernement a déjà annoncé sa volonté de tenir l'objectif de 5% de déficit. Le président de la République qui a indiqué qu'une loi spéciale, comme vous le savez, n'était pas un budget, que ça ne réglerait pas les problèmes du déficit et qu'au contraire, ça créerait des problèmes sur les priorités du pays. Ça n'est donc pas satisfaisant, là encore, ce sont ces mots. Cette loi spéciale acte donc, je continue à le citer, la volonté du gouvernement de donner leur chance à d'ultimes négociations. Les impacts du recul du vote du budget sont réels. Exemple concret, au 1er janvier 2026, le dispositif MaPrimeRénov' va être suspendu faute de budget. Cette aide permet aux particuliers de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. Les recrutements supplémentaires prévus à la justice et à l'intérieur vont aussi être arrêtés. Les dispositifs d'accompagnement pour les agriculteurs sont aussi pour le moment suspendus. Emmanuel Macron a déjà annoncé sa volonté d'aller vite en janvier pour donner un budget à la nation et ainsi éviter de rester trop longtemps dans cette situation temporaire.